crochet du gauche, les gars, faut suivre. Bienvenue sur JT Box. On est en famille, tu connais. T'as vu le sujet, on va parler un peu de MMA. Là, on est à un mois du fight contre Doumbé, contre Baki. Donc, je me suis dit, bon, on va un peu prendre la température. Moi, vous me connaissez, un mois du fight, j'aime bien prendre la température. Mais attention, les gars, j'ai déjà fait une vidéo quand le combat il allait s'officialiser et tout. Là, j'en fais une. Après, j'en ferai plus. Moi, j'en ferai juste une semaine avant le fight. Parce que je vois beaucoup de gros médias, ils font. Eh, les gars, ils font 6 vidéos sur un combat. Et vous êtes des ouf. Faites une vidéo, 2 vidéos. Arrêtez les délires, les gars. C'est trop. Petite actu box, les gars. Beterbiev contre Bivol, officialisé 1er juin. C'est ici ça se passe, tu l'entends ici. T'inquiète pas. Officiel sûr, les gars. Vous inquiétez même pas. Voilà, dinguerie, les gars. Beterbiev, Bivol. Ah, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt pour ça. Bref, petite vidéo, les gars. On va essayer de tourner ça. On va plus voir le spectre de l'ascendance psychologique de Doumbé sur Baki. Je m'explique. Là, je vois... Bon, là, ils sont en pleine prépa et tout. J'espère qu'ils seront au poids, les gars, qu'ils vont pas louper des pesées. Parce que les deux, là, ils me font flipper. Ils me font flipper de ouf. Baki, il a déjà loupé des pesées. Doumbé, il a du mal. Ça se trouve, il va même pas se faire le combat. Bref. Bercy rempli, les gars, en 20 minutes. Alors qu'il y a même... On sait même pas la sous-carte. C'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie ce qu'il a fait. Incroyable. Il n'y a même pas de sous-carte. C'est rempli. Bref. Je vois depuis plusieurs semaines, ça cherche, ça charrie. Je sais pas. On va rentrer dans le vif du sujet, les gars. Je sais pas si Baki, il est prêt à un tel contrôle psychologique d'avant-fight. Je m'explique. Tu vois, je sais qu'il y a des fighters et tout. La psychologie lors d'un combat, ça compte beaucoup. Tu vois, quelqu'un, un adversaire qui prend l'ascendant sur toi psychologiquement avant un fight, attention les gars, ça fait pas tout. Il y a le ring et tout, il y a le fight, on est d'accord. Là, en l'occurrence, il y a l'octogone. Les mecs, ils vont y aller quoi qu'il arrive. Mais quand tu as perdu la bataille psychologique, la bataille du trash talk, la bataille des face-off, la bataille sur les réseaux, c'est dur d'être dans son fight à 100%, tu vois. Et j'espère qu'il va pas commencer à douter de lui-même, le Baki. Parce que ça peut faire douter. Ça peut faire douter n'importe quel fighter. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que j'en parle. Et je trouve que c'est un bon spectre à amener. Et les gens, ils l'ont pas beaucoup exploité. Et du coup, je me dis, là, avec ce qu'il fait, là, avec le matelas et tout. Baki, t'es mort. Je sais pas s'il est prêt à ça. Là, on a vu, on voit Jordan Zebo et tout. Je crois que le mec, il va jamais s'en remettre, en fait. Franchement, au-delà du fait de gagner le fight, avec l'art et la manière, ça les gars, c'est un autre débat. Moi, Doumbé, je le trouve pas flamboyant, mais ça, c'est un avis personnel. Je l'exploiterai plus lors de la semaine avant le combat, quand on fera vraiment la partie technique sportive. Mais l'ascendant psychologique qu'il a pris sur Baki, en plus, Baki, il est jeune, les gars. Il a quoi, 22 piges? Quand en face de toi, t'as un mec comme ça qui est sûr de lui, tu vois que ça doit tourner dans ta tête. Moi, c'est ça que je me dis. Et je me dis, malgré les capacités d'un Baki, que ça soit ou seul, ou même en striking, tu vois, je pense qu'il a un petit level en striking. Pas ouf non plus, mais comme à peu près tous les combattants de MMA, tu vois, je pense qu'ils ont 25%. Je pense qu'ils ont une discipline qu'ils exploitent à 50%, et après les autres à 25%, tu vois. Par exemple, un lutteur, il va exploiter le grappling à 50, et il va exploiter un peu le kickboxing à 25, la boxe anglaise à 25, ou le jiu-jitsu à 25, tu vois. Le pancras à 25, je pense que... Tu vois, c'est... Le MMA, je m'explique. Par exemple, la boxe anglaise ou le Muay Thai, qui sont des arts ancestraux, ils n'auront jamais besoin du MMA. Tu vois, c'est... Même le judo, le jiu-jitsu. Ces arts-là, ils n'auront jamais besoin du MMA. Par contre, le MMA
vu que ça puise, faut que tu sois pas super bon partout, mais faut que tu sois bon à peu près partout. Tu vois, faut que les curseurs ils soient juste un peu au-dessus du milieu. Tu es obligé d'aller puiser dans ces arts-là. Mais comme tu vas puiser dans ces arts-là, tu pourras jamais être à 100% dans un domaine spécifique, dans un de ces arts. Tu vois ce que je veux dire? Tu seras forcément obligé d'exploiter un peu, de gratter un peu sur chaque art. Jiu-jitsu, judo, karaté Shotokan, muay thai, kickboxing, boxe anglaise, lutte. Donc je me dis, avec toutes les capacités qu'il a Baki, je me dis ça peut trembler, tu vois. Ça peut faire trembler. Il a jamais eu une telle exposition, même s'il était déjà connu, tu vois, il avait sa petite fanbase et tout, mais il a jamais eu autant d'exposition. Et même Doumbé, hein. Parce que là, les gars, Doumbé, c'est bien beau et tout, mais avec son entrée au MMA, sa transition, pour moi, c'est une autre carrière. C'est carrément une autre carrière, tu vois, qu'il a commencé. C'est tellement une autre carrière que limite, on a oublié son passif de kickboxing. Je m'entends, on n'oublie pas ses victoires et tout, ses KO, ses ceintures au glory, c'est pas ça que je veux dire. Mais tu vois, on met de côté le kickboxing. Ça veut dire là maintenant, c'est MMA, vraiment il est dedans. Et j'ai peur qu'avec la ligue qu'il a choisie là, PFL, où il va, tu vois, où il va. Parce que là, prendre un Jordan Zebo, prendre un Baki, tu vois, c'est des jeunes qui sont en montée. Tu vois, ils vont que monter derrière. Donc je me dis où tu veux aller, qui tu vas combattre après. PFL, je sais qu'ils ont signé un contrat avec DAZN, les gars, sur 3 ans. Du coup, si vous voudrez voir combat, les gars, c'est plus RMC, c'est DAZN. Par contre, pas besoin, c'est pas du pay-per-view. C'est un abonnement normal. Donc ça, c'est bien. Donc ça montre aussi que le PFL, en signant avec DAZN sur 3 ans, je pense que le PFL, c'est une ligue qui se veut MMA, mais qui va aller chercher des stars, tels Ngannou, Dombé ou d'autres, et il les laisse faire ce qu'ils veulent, tu vois, il les laisse faire ce qu'ils veulent. Si demain, Doumbé, j'en suis sûr, il dit qu'il a envie d'aller en boxe anglaise, ils vont le laisser faire ce qu'il veut, tu vois. Je pense que c'est des contrats, parce qu'ils signent des gros noms, parce qu'ils savent que ça va leur faire rentrer des sous, ils ont raison. Mais je pense pas que c'est une ligue, tu vois, dans 10 ans, elle sera là. Je pense on l'aura oublié, tu vois. Je pense, hein. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de rosters, tu vois, leurs champions, on les connaît pas. Les mecs, on les connaît pas. En poids lourd, il n'y a personne. Même Ngannou, tu vois, je pense qu'après son fight contre Joshua, je le vois pas faire un combat d'MMA, les gars. Je vous le dis tout de suite, tout net. Bref. Et je vois que Doumbé, là, même sur Insta et tout, il est actif. J'espère qu'ils vont être au poids, les gars, qu'ils vont pas nous faire des dingueries, hein. Bon, il reste encore un mois de prépa. On enlève quand même une semaine avant. Tant qu'il fasse cutting, réhydratation. En plus, c'est juste avant le ramadan, cette histoire. C'est chaud, c'est chaud. Mais tu vois, je me dis, Baki, là, on l'entend plus beaucoup. Certes, il doit être dans sa prépa et tout. Mais je me dis, psychologiquement, il a perdu déjà. Tu vois, il y a la bataille psychologique et la bataille de la mentale, clairement remportée par Doumbé. Tu vois, prendre l'ascendance psychologique, je me répète les gars, mais prendre l'ascendance psychologique, t'as 20% déjà, 20% t'as fait le boulot. Parce que quand tu vas rentrer dans la cage, tu vas le regarder. Parce qu'il y a beaucoup de médias aussi, tu vois, ils parlent. Ils parlent beaucoup, mais c'est pas des fighters. Ils ont jamais été dans une case, ils ont jamais pris de patates. Tu vois, ils ont jamais été au sol. Ils savent pas ce que c'est, le poids de l'adversaire sur toi. Essayer de te relever, la transpiration, la salive dans le protège-dents, la sueur, le sang. Tu vois, ils savent pas ce que c'est. Ils vont pouvoir te l'expliquer, mais ils savent pas ce que c'est le ressenti d'une patate qui s'écrase contre ton nez, contre ta mâchoire.
quand tu revois le regard de l'adversaire, que tu sais qu'il va pas te lâcher, qu'il va avancer sur toi, ça, ils pourront pas l'expliquer parce que c'est des sensations qui se vivent. Et du coup, Doumbé, quand tu vas rentrer avec lui dans l'octogone, dans la cage, je vois un peu les forces de Baki, tu vois. Quand même, je le suis depuis un certain temps. Je me dis, s'il n'arrive pas à faire du contrôle et s'il n'a pas beaucoup de déplacements, comme un Title Shy, tu vois, Title Shy contre Doumbé, on peut prendre un exemple rapide, les gars. Bien sûr, vous inquiétez pas, les gars, on reviendra dans le détail une semaine du fight, ça c'est sûr. Parler vraiment technique, mais là, je donne juste un avis rapide comme ça. Tu vois, si, regarde, Title Shy, il a tourné, il fatiguait Doumbé, il n'arrivait pas à le connecter. Certes, il n'a pas fait grand-chose, Title Shy, mais il a été jusqu'au bout, tu vois. Donc, alors qu'il avait fait une mauvaise prépa. Donc, il y a un angle, il y a un angle, il y a une stratégie à faire, tu vois. Parce que Doumbé, il va arriver, ascendance psychologique, on sait comment ça va se passer. Une minute avant le fight, il va commencer à crier Baki. Le public, il va être saucé. Ils vont le saucer, il va suivre. Tu vois, il va être En fait, quand tu prends un ascendant psychologique, t'es transcendé. Et quand t'es transcendé, c'est là que tu peux faire des dingueries. Tu vois ce que je veux dire? Comme un John Jones, quand il est transcendé, tu vois, tu sais que il arrive, il va terminer. Donc voilà les gars, on en parle vite fait. Donnez-moi de la force, abonnez-vous ceux qui passent par là. N'oubliez pas les gars, Bivol contre Beterbiev. 1er juin. Dinguerie atomique, interplanétaire, intergalactique. Bref, voilà, j'espère que j'ai pu éclairer certains sur un spectre de ce combat-là qui n'était pas encore exploité. On se retrouve vite les gars, prenez soin de vous. Bonne semaine pour ceux qui taffent. On est ensemble. JT Box. Ciao les gars.